Boker Tov tout le monde. On lutte avec les difficultés d'internet et on espère que ça va mieux. Je sais pas sur YouTube ça donne. Sur Facebook, on voit bien. Comment on peut faire? Je crois qu'il y a une façon de se mettre. J'arrive à mettre à copier le lien. Donc sur Facebook c'est bon, mais sur YouTube on n'arrive pas. Là. Il faut que je trouve comment copier le lien Facebook pour le donner aux gens qui sont dans YouTube. Il y a un lien. Bah, vous faites copier, vous connaissez copier-coller? Oui, mais copier-coller, il faut trouver le lien. Il n'affiche pas. Mais normalement c'est pas sur en haut. Il n'affiche pas. Copier l'adresse vidéo, il la donne pas. On va essayer sur un autre. C'est moi. Copier l'adresse vidéo. Ça marche pas sur YouTube. Non, mais tu vois dans le commentaire. Il y a un lien, c'est-à-dire que tu copies le lien de Facebook, tu le donnes aux gens de YouTube, ils cliquent et ils sont sur Facebook en fait. Ça fait direct sur Facebook. C'est-à-dire ils voient sur Facebook à partir de YouTube. C'est de Facebook qui voient YouTube. Ouais. Ils disent que ça marche là, on vous capte parfaitement. Dans YouTube ça a l'air d'avancer un peu. On va voir, c'est un problème, alors Bezant Hachem on essaiera de trouver une solution. Pour l'instant on fait comme ça. Mais dans les petits points en haut, il y a... Non, ça ne donne pas les petits points en haut dans Facebook. Modifier la publication, créer le sondage, voir les statistiques vidéo.
Nouvel onglet, déjà. Je mets le lien. Je vais copier quoi. Hein? Le lien de Facebook. Tu l'as, toi? Alors, comment on peut faire pour le... Il faut que j'envoie. Hum, Ou je l'envoie ou tu l'écris. tu peux l'envoyer par mail. Voilà. Alors, tu l'envoies à info et @breslev.fr. Aujourd'hui, ça marchait bien l'Internet. Je sais pas pourquoi maintenant. Pourtant, la nuit, en général, ça marche beaucoup mieux que le jour. C'est quoi le mail? Info, Ouais. Strudel, Breslev.fr. Comme ça, je le récupère, je le mets dans Facebook. Tu as envoyé? Ah voilà, je vois. Il s'est envoyé? Ouais, j'ai reçu. Le son est faible, vous dites. Je vais envoyer un truc. J'ai été là sur le coup, je peux partager. Je peux la copier. J'arrive pas. À écrire un commentaire sur YouTube. Voilà, si vous faites un commentaire sur. Ah voilà, maintenant je... Vous mettre le lien. Ok, je vous ai envoyé le lien de Facebook dans YouTube pour que vous puissiez. Je vais rapprocher un peu l'image, rapprocher l'appareil pour avoir le son un peu plus fort. Je vais voir s'il y a un moyen de régler le son. Ok, ça bouge un peu dans YouTube. Je vous ai envoyé le lien pour ceux qui veulent suivre avec Facebook. Maintenant, je ne sais pas au niveau du son, je vois que le micro ne bouge pas trop aussi. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Tout est ok. Son et image ok. On va démarrer comme ça. Je mets à zéro. Ok, Todarabah, merci. Alors, on va étudier Bezat Hashem dans Ilchot Hanouka. On va se préparer pour Hanouka. Et puisque c'est la prochaine étape, prochaine station, donc on va Bezat Hashem étudier dans l'écouté à la Chot, Ilchot Hanouka la Chahé. Pour ceux qui ont l'écouté à la Chot, c'est à la fin du 3e volume, la page 494.
Alors, Rabbi Nathan, il dit Inyan Chanukah, al pi ma shekatav Rabbeinu b'mamar be'alotra b'siman kaf alev. Donc, ça va d'après la Torah 21 de l'écouté Moran. Cette Torah-là, on l'a déjà étudiée, et maintenant, dans l'écouté Halachot, ce l'écouté Halachot aussi, on l'a fait à l'époque quand on a fait la Torah, mais on va le revoir maintenant, ça va être Bezat Hashem différent. Alors, il faut acheter les mains pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Israël Ben Fortuné, et pour Janine Batéglantine, Sandrine Badjanine, et tous les malades, Bezat Hashem, tous ceux qu'on a l'habitude de citer, et ceux qu'on n'a jamais cités, et ceux qu'on n'aura plus jamais besoin de citer, parce qu'ils auront guéri, Bezat Hashem. Alors, chez Yesh Sechel Makif et Sechel Pnimi. Alors, Rabbeinu, il parle là-bas dans l'écouté Halachot, dans l'écouté Moral, dans cette Torah, il parle du principe de comment on reçoit la connaissance. C'est-à-dire que il y a deux approches de la connaissance. Il y a une approche de la connaissance qui est la compréhension profonde de l'intérieur, et il y a la compréhension de l'extérieur. Alors, normalement on doit passer par deux étapes. C'est-à-dire, on a une approche d'abord de l'extérieur, qui est, Rabbeinu dit là-bas, des akdamot, c'est-à-dire qu'on nous présente des choses qui sont des préambules, des préfaces à la connaissance. Une fois qu'on a passé ces préfaces-là, on va à l'intérieur. C'est-à-dire, on va rentrer vers le Sechel Pnimi. Alors maintenant, physiquement, Rabbeinu dit que dans notre visage, on a la menorah, c'est-à-dire on a les 7 branches de la menorah, puisqu'on a les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche, ça fait 7. Ces 7 orifices de notre visage, en fait, ce sont tous des capteurs de connaissances. Alors ces capteurs-là, s'ils sont propres, alors ils captent bien. S'ils sont sales, alors ils captent des choses qui sont floues, et des fois des choses même qui peuvent être complètement fausses. Tout dépend du niveau de propreté de ces 7 canaux-là. Alors Rabbeinu dit là-bas que donc ça c'est l'approche standard de la connaissance, mais il y a aussi une approche de la connaissance qui se fait directement par science infuse. C'est-à-dire il y a de la connaissance qui vient par un flux directement. C'est-à-dire que la personne ne se rend même pas compte de ce qui s'est passé, et elle sait des choses, c'est tout. Maintenant, demandez-lui d'où il sait ça et tout, il ne sait pas. Il ne sait pas comment, mais il le sait. C'est-à-dire, il peut vous expliquer des choses, il sait des choses, etc. Mais il n'a pas appris. C'est-à-dire, il n'a pas passé ces étapes-là. Donc ça, c'est une autre façon de connaître les choses, par de la connexion, pas par de la compréhension. C'est deux canaux qui sont différents. Il y a le canal normal de la menorah, c'est-à-dire du chandelier, qui est les 7 accès du visage, et qui permettent, avec ces 7 accès, donc de capter des informations que l'esprit va analyser, etc. Et il y a la science infuse, c'est-à-dire la chose qu'on capte directement par la connexion. Donc Rabbeinu dit ici, il y a un makif, c'est-à-dire il y a un sechel makif et un sechel pnimi. C'est-à-dire il y a une compréhension qui est une compréhension par une vision extérieure des choses, c'est-à-dire qui est une connaissance qui est sous-jacente, qui est pas une connaissance qui est l'intérieur, et il y a la connaissance qui est la connaissance de l'intérieur. Ve'apnimi mekabel me'amakif. Maintenant, l'intérieur, il reçoit de l'extérieur. C'est-à-dire que maintenant, quand on a intégré une connaissance, tout de suite, on passe à une nouvelle connaissance qui se prépare. C'est-à-dire une préparation à une nouvelle connaissance. Dès qu'on intègre une connaissance, on passe automatiquement à une nouvelle découverte de connaissance qui va se faire par une approche extérieure. Alors ça, on voit cet exemple dans la Torah pour Moshe Rabbeinu. On voit pour Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il a posé une question à Hachem. Quand il a vu Rabbi Akiva, il a vu que Rabbi Akiva, il a été comme ça tué d'une façon tellement cruelle et tout, avec des peignes en fer. Ils ont
lacérer sa peau et tout. Alors, il a demandé à Hachem, il a dit, mais quoi, c'est ça la Torah et c'est ça le Rabbi Akiva, normalement c'était lui qui devait donner la Torah, c'est pas Moshe Rabbeinu. Donc c'était quelqu'un qui était, disons, numéro 2 dans le monde pour pouvoir donner la Torah, avec Moshe Rabbeinu. Il aurait dû être normalement, mais disons, ils étaient tous les deux aptes, donc il était au niveau de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu dit, mais quoi, c'est ça la Torah, c'est ça le résultat, le salaire de la Torah, c'est-à-dire qu'il meurt de cette façon-là, etc. Alors Hachem, il a dit, tais-toi, parce que c'est comme ça que la pensée d'Hachem, elle a voulu. Kachala b'marsham, Hachem, il a voulu comme ça, c'est la pensée d'Hachem. Et alors Rabbeinu l'explique il lui a dit tais-toi, parce que si jamais maintenant il dit la réponse de ça, il va avoir tout de suite une autre question qui va venir. Et cette question-là, après, elle va être bien pire que la première. C'est-à-dire la première, il y a des hésitations, mais la première, l'autre, ça peut complètement sortir la personne. Alors Rabbeinu donne ça, ce conseil-là de façon générale par rapport à tous les gens qui essayent de comprendre des choses par le chemin de la philosophie. Et Rabbeinu, il est contre cette approche-là de la Torah, parce qu'il dit que l'approche philosophique, même si maintenant tu trouves une réponse aux questions que tu as, elles vont engendrer des questions auxquelles tu vas arriver à un moment, tu n'auras plus de réponse du tout. Et quand tu ne vas plus avoir de réponse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? C'est-à-dire que tu vas arriver devant une question, cette question-là, elle peut te faire chavirer complètement. Alors ça c'est des choses avec lesquelles on vit tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut avoir il faut avoir une vie de connexion et d'acceptation. Il ne faut pas avoir une vie de questions-réponses. Parce que même dans la famille, dans un couple, même si tu as des questions, si tu as des questions sur le conjoint et que tu trouves la réponse, c'est-à-dire que tu as une question, tu dis ouais, mais pourquoi ça et ça et ça, et après ça te vient au bout de quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, tu comprends, tu dis ah bon, maintenant je comprends, il fait ça parce que c'est ça, etc. Même ça, c'est pas bien, parce que cette réponse-là, elle va amener une autre question. Parce que c'est un système c'est un système automatique qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas résister à ça. C'est-à-dire toute réponse, elle entraîne une nouvelle question. C'est le système d'engendrement de la connaissance. Alors comme si maintenant tu vis dans la connexion et dans la émouna, dans la confiance et dans la connexion, tu vas recevoir une connaissance, mais cette connaissance-là, elle ne va pas engendrer de questions. C'est une connaissance qui va te calmer, qui va te donner une satisfaction, mais qui ne va pas entraîner une autre question, parce que tu es sorti de ce système d'approche. Tu as reçu quelque chose, mais cette chose-là, elle n'est pas attachée à une autre question. Tu n'es pas rentré dans le système question-réponse, sans arrêt. C'est-à-dire que tu voulais découvrir quelque chose, voilà, tu l'as découvert. Ça s'arrête là. Maintenant, si tu dois aller plus loin, ça viendra aussi de la même manière. Mais ça ne viendra pas par une formule de question. Alors, la différence entre ces deux méthodes-là, c'est que la méthode de question-réponse, c'est une méthode qui amène automatiquement au clash. C'est-à-dire, tu peux pas, il y a un jour où tu vas tomber sur une question où tu ne trouveras pas la réponse. Et quand tu vas être dans ce problème-là, Rabbeinu dit, tu rentres dans le néant. C'est-à-dire, c'est le néant. Il n'y a plus de repères du tout. Il n'y a plus de repères. C'est une question qui dépasse tes capacités de supporter dans la vie, supporter l'autre, supporter tes problèmes de parnassa ou les problèmes sociaux, la considération des gens et tout. Il faut faire très attention à cette approche-là, parce que c'est une approche qui vient de l'art de la connaissance du bien et du mal, et qu'en fait, la protection qu'il y a, Bémet, c'est que la plupart des gens, c'est pas des grands chercheurs, donc ils vont pas aller très loin. Mais quand c'est des gens qui sont des vrais chercheurs, soit ils deviennent fous,
soit ils se suicident, soit ils deviennent des hérétiques complets. C'est-à-dire que la personne, elle arrive à un moment où ça clash, c'est-à-dire ça explose. Mais nous, à notre niveau, à nous, le danger, c'est surtout dans les rapports humains avec les gens qui sont proches de nous. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas essayer de les comprendre avec la tête. Il faut les comprendre avec le cœur, il ne faut pas les comprendre avec la tête. Il ne faut pas essayer d'analyser pourquoi cette personne elle est comme ça. Il ne faut pas essayer de comprendre ça. Il faut essayer de le comprendre avec le cœur, c'est tout. Il faut se connecter à la personne et à ce moment-là, vous allez découvrir comment elle est cette personne-là. Mais vous ne risquez pas d'arriver au néant. Jamais vous trouvez devant quelque chose qui va vous désemparer complètement. Parce que la connaissance qui vient de la Emouna, c'est une connaissance qui est sécurisée. C'est une connaissance que jamais vous éloignerez, jamais vous allez vous perdre. Jamais. C'est comme ça qu'Hachem il voulait la connaissance. Hachem il voulait la connaissance comme ça. Il voulait que Adam Arishon il rentre dans Shabbat. On voit maintenant dans Bereshit, il voulait que Adam Arishon il rentre dans Shabbat. Dès qu'il serait rentré dans Shabbat, il aurait fait Kiddush sur le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. La différence, c'est qu'il aurait eu une connaissance sécurisée. C'est-à-dire c'est une connaissance qui ne l'aurait pas amené au néant. Parce que l'attachement, la connexion avec Dieu, elle aurait été toujours plus grande que les questions qu'il aurait trouvées avec la connaissance. Donc il n'y a pas de possibilité de s'éloigner. C'est-à-dire on ne peut pas aller bien loin. Même avec les gens c'est comme ça. Rabbeinu dit Al kol peshaim techase ahava. Rabbeinu amène ça de Chazal, de nos sages qui disent sur toutes les fautes, l'amour ça couvre toutes les fautes. C'est-à-dire quand il y a de l'amour, on peut supporter toutes les erreurs de la personne. Rabbeinu dit que maintenant, quand il n'y a plus d'amour, alors les erreurs elles deviennent insupportables. Parce que quand il y a de l'amour, il y a une connexion, que ces connexions ont fait placer un flux, que ce flux-là, il va au-delà de la compréhension du cerveau. C'est-à-dire que même si le cerveau il a des questions sur la personne, le flux, il calme. Il permet pas il laisse pas sortir. Mais si maintenant quelqu'un, il n'a pas cet amour-là, il va commencer à avoir des rapports logiques avec son prochain, il est sûr que ça va clasher. C'est sûr. C'est une question de temps, c'est tout. Mais c'est sûr que ça va exploser. Parce que la compréhension, c'est comme une perceuse, c'est-à-dire ça troue. Ça troue de plus en plus, jusqu'à qu'on trouve à un moment le néant. Ça trouve le néant. Donc on arrive à des situations de néant, où la personne elle est perdue, complètement perdue. Et les gens qui ont construit leur vie sur des bases analytiques, ils arrivent à des moments où ils ne peuvent plus supporter leur vie du tout. Ils sont obligés de changer. Ils sont obligés de changer de vie. Ils ne peuvent plus supporter leur vie. Mais ça vient uniquement de leur méthode d'approche de la vie, c'est tout. Parce que la personne ou les gens avec qui ils travaillent, ou des fois des associés, ou des gens, des couples, ou des rapports familiaux, n'importe quoi que ce soit. Si on a un rapport qui est un rapport de connexion à la personne, toutes les questions qu'on aura, elles seront avalées par la connexion. La connexion, elle traite tout ça et comme on dit, elle liquéfie, c'est-à-dire elle rend fluide les questions. Mais quand il n'y a pas la connexion, alors ça bloque. Ouais, mais pourquoi? Et trucs et tout, ça bloque, c'est un blocage, on s'arrête. On a une question, on s'arrête. Et Rabbeinu, il a beaucoup développé cette notion-là. Il dit que toute la raison pourquoi on s'appelle les Hébreux, c'est-à-dire Ivrim, Rabbeinu dit, le mot hébreu, ça vient le mot en hébreu de hébreu, c'est Ivrim. Ivrim, Rabbeinu dit, c'est des gens qui savent passer au-dessus des questions. C'est ça la spécialité du peuple juif. C'est-à-dire, il n'a pas peur des questions. Quand il voit une question, il dit, et alors? Ouais, mais tu sais, il a fait ça, et tout, alors.
pas grave. Comme qui vient celui qui vient voir le rabbi de Satmar, il lui demande de l'argent parce qu'il doit refaire ses dents, son dentier ou je sais pas, des implants ou un truc comme ça. Alors, bon, le Satmarouf lui donne une somme d'argent, ça coûte assez cher et tout, il lui donne. Et après, le chamash du rab, il vient le voir, il dit, mais il vous a menti, c'est pas vrai. Il a pas de problème aux dents et tout. Alors Satmarouf lui dit, ah bon, il a pas de problème aux dents? Bah, au Hachem, je suis content qu'il n'ait pas de problème aux dents, qu'il soit en bonne santé. Merci mon Dieu, que tout le monde soit comme ça en bonne santé. Vous voyez, l'autre, il lui a posé une question, il croit qu'il va l'attraper avec la question. Sa question, il va le faire tomber dans un trou, dans le néant. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il t'a embrouillé, il t'a pris de l'argent, truc et tout. Mais le Satmarouf, il n'était pas du tout dans cette vision des choses. Maintenant, lui, pourquoi il lui a donné de l'argent? Parce qu'il l'aime, d'accord? Il l'aime. Maintenant, c'est ce monsieur-là, il a des problèmes, il a besoin d'un dentier. Donc, il l'aime, il veut l'aider, donc il a aidé. Maintenant, la personne, il s'avère qu'elle n'avait pas besoin de dentier. Ben, c'est pas pour ça qu'il l'aime plus. Il n'a pas besoin de dentier, oh, ok, il fera autre chose avec l'argent, c'est pas grave. Mais il n'est pas rentré là-dedans, vous comprenez? Alors c'est une méthode de vie extraordinaire. Si on vit avec ça, on est toujours de l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire quand il y a un fleuve, Rabbeinu, il amène ça comme un fleuve. C'est-à-dire il y a un fleuve qui passe et les questions, ce sont des fleuves. C'est-à-dire c'est des fleuves à traverser. Et maintenant, si on rentre dedans, les courants nous emmènent. C'est-à-dire on part. Mais si maintenant on saute, on va de l'autre côté de la rive directement, voilà, la question elle est derrière nous, c'est fini. Il n'y a plus de question. Il n'y a pas de question. Vous voyez ça quand vous avez des rapports humains et des fois il y a eu un problème, etc. Une fois que vous êtes arrivé à résoudre le problème par le rapport affectif, le rapport amical, vous voyez que après la question que vous aviez sur la personne et tout, elle a disparu. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus parce que vous êtes arrivé là où elle vous aurait amené la réponse si c'était une vraie réponse et qu'elle s'arrêtait là. Vous êtes déjà arrivé là-bas. Vous êtes déjà arrivé là où à la meilleure réponse que vous auriez pu retrouver dans votre vie, vous êtes arrivé juste avec la connexion, c'est tout. Juste avec la connexion. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il a mis en place tout ce système de connexion, que ce soit le système, il n'a pas mis en place, il a parlé de ça. Là, cette chose-là elle a été mise dans le monde par Hachem. Tous les avots, ils ont fonctionné qu'avec ça, et toutes les épreuves qu'ils ont eues, nos avots et tout. À la fin, tous y viendront dire ils ont fauté par rapport au Havot. Par exemple, pour Avraham Avinu, il viendra dire, ben ouais, Avraham Avinu, ils viendront s'excuser qu'ils ont voulu le brûler. Maintenant, la femme de Potiphar, elle viendra dire devant Hachem et devant Yosef Hatzadik, tout ce que j'ai dit c'était du mensonge, et Yosef il n'a jamais fauté. C'est-à-dire, il arrivera un moment, toutes ces choses-là, elles vont sortir. Elles vont sortir et ne croyez pas que ça va rester, que les gens vont rester avec des questions. Il y a un moment où tout va se planifier. C'est-à-dire Hachem, il va mettre tout le monde à niveau. Il va ramener tout le monde. Pourquoi tu l'as accusé de ça? Qu'est-ce qu'il y avait là, etc. La vérité, elle va planifier le monde. Alors ça, c'est la méthode que Rabbeinu donne pour pouvoir être heureux, béhémet, et arriver à se débarrasser du souci de la vision des choses. Mais pourquoi il me fait la tête? Pourquoi ça? Pourquoi il n'est pas reconnaissant? Pourquoi je l'ai aidé? Pourquoi il ne m'aide pas? Pourquoi moi j'essaie toujours de lui faire plaisir? Pourquoi il ne fait pas? Tous ces pourquoi-là, c'est ça qui crée des blocages. Tout le temps ça bloque. Alors que si maintenant vous vivez sur un autre angle, vous dites voilà, ça c'est mon conjoint, au Hachem, on est ensemble, on est Echad. Donc maintenant il y a des problèmes, on va les régler. Mais on est Echad, c'est-à-dire on est ensemble. Cette chose-là, elle n'est jamais remise en question, parce qu'elle est au-dessus de tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc si on a cette approche-là, on est tranquille. On est tranquille. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont
avec le cerveau, avec l'analyse, et des fois même des gens importants qui donnent des conseils, des conseils aux autres et tout, et qui détruisent la vie des gens. Ils détruisent en marche la vie des gens. Ils disent non, si ton conjoint, bon, il est arrivé à ça et tout, bon, ça veut dire que vous êtes pas fait l'un pour l'autre et tout. Mais attends, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés ou 30 ans qu'ils sont mariés. Maintenant, tu t'es réveillé qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ça, c'était avant le mariage. Maintenant, de quoi tu parles? Mais il y a des gens qui arrivent en développant ce genre de théorie analytique sur le comportement humain. Ils arrivent à détruire des foyers, détruire des familles par des résultats analytiques. Maintenant, ces résultats analytiques, le problème, c'est qu'ils sont vrais, c'est pas qu'ils sont faux. Supposons qu'ils sont vrais. Si c'est faux, bon, c'est encore pire. Mais disons que c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des choses qui sont au-dessus de cette vérité-là. C'est que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est marié, ou on a des enfants, ou on a des trucs. Il y a des choses qui sont au-dessus de tout ça. Et ces choses-là, elles ont une valeur de connexion qui est au-dessus de toutes les questions qu'on peut avoir. Même si maintenant on fait une, analyse. Par exemple, mon cher Rabbeinu, quand il y a eu la sortie d'Égypte et tout, il y a un roi, il a entendu ça. Dans le monde entier, ils ont entendu parler de la sortie d'Égypte. C'est pas, Rabbeinu dit même en Allemagne, il y avait des gens déjà qui vivaient. Le peuple allemand, il était déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu. Il y avait des gens qui vivaient en Allemagne. Et ils ont entendu parler de la sortie d'Égypte, des miracles et tout. Alors il y avait un roi dans un pays, je ne sais pas lequel, il a entendu parler de Moshe Rabbeinu, de tous les miracles qu'il a fait. Alors il a envoyé un portraitiste comme ça. Il a dit, je veux que tu me fais. Avant, il n'y avait pas les selfies ni les trucs. Alors il faisait des dessins de la personne. Mais c'était comme des photos. C'est la même chose. C'est-à-dire, ils étaient capables de tracer toutes les expressions du visage, etc. Donc il a envoyé ce portraitiste, le roi, et il lui a ramené un portrait de Moshe Rabbeinu. Et quand il a vu le portrait de Moshe Rabbeinu, ce roi-là, il a dit, mais cet homme-là, c'est un assassin. Il a un visage d'un assassin. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, dans la logique analytique, Moshe Rabbeinu, dans ce qu'il était, c'est un assassin. Mais seulement, il vivait dans un niveau de connexion que cette chose-là, elle était utilisée pour le bien, au contraire. C'est-à-dire qu'au lieu que cette chose-là, elle crée un problème, au contraire, c'est une chose qui lui a permis de faire des choses extraordinaires. Mais si tu le voyais, et tu voyais son portrait comme ça, sa photo, de quelqu'un qui connaît la chormat partout, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la sagesse de l'analyse du visage, alors il peut dire, voilà, ce monsieur-là, c'est un assassin. Et alors, c'est grave, les trucs et tout. Ce que ça veut dire, c'est grave. Tout ça, ça se règle. C'est pas des problèmes. C'est pas un problème. Quand est-ce que c'est un problème? C'est quand on a déconnecté. Quand on a déconnecté, qu'on vit sur l'analytique, alors là, tout devient un problème. Tout devient un problème très grave, très embêtant et mamache qui bloque. Ça devient très, très embêtant. Mais si maintenant on est connecté, tous les problèmes peuvent se gérer. On peut gérer absolument tout. Donc ça, c'est le principe de l'approche de la compréhension. Rabbeinu dit que le makif, c'est-à-dire cette compréhension-là qui est autour, c'est ce qu'on a vécu dans la soukha. C'est-à-dire on dit que soukha, c'est la compréhension qui est sous-jacente. Cette compréhension-là, on la comprendra vraiment que dans le futur, c'est-à-dire quand on aura changé de dimension. C'est-à-dire tant qu'on est dans la dimension de la logique de ce monde, on ne peut pas comprendre ces makifim-là. C'est-à-dire ces connaissances-là qui sont sous-jacentes, on peut pas du tout les comprendre. Mais quand on changera de système d'approche des choses, quand il y aura la venue du Mashiach et surtout la résurrection des morts, donc on vivra dans un niveau de connaissance qui sera tellement évident que l'analytique il disparaîtra complètement.
Il n'y aura plus d'analytique. C'est-à-dire le système analytique, il disparaîtra complètement. Parce que le système analytique, c'est un système d'aveugles, c'est-à-dire de gens qui ne voient pas. Alors, ils font une approche par la compréhension. C'est-à-dire, ils essayent de comprendre et ils répondent à une question après à une autre, ils essayent d'avancer, etc. Mais quand on va voir clair, il n'y aura plus ce système-là. Il y aura une évidence, tout ça sera évident. Il n'y aura plus du tout, on ne passera plus par ce système. Et ça, vous voyez un exemple dans la Torah, Abraham Avinu. Ne pas Avinu, Yaakov Avinu. Yaakov, quand il a rencontré, il est arrivé pour rencontrer Esav, Esav il l'attendait, Esav il ne voulait pas venir chez Lavan, il avait peur, donc il attendait que Yaakov il quitte la maison de Lavan pour le rencontrer. Quand il est venu le voir, alors Yaakov il a vu que Lavan Esav il avait 400 hommes avec lui. Quand on a parlé de ces 400 hommes de Esav aujourd'hui, que c'est Gematria Ra'in, mauvais œil. Maintenant, Yaakov, ils nous disent nos sages, quand il a vu Esav avec les 400 hommes, il n'a pas compté. Quand Yaakov il voyait, il ne comptait pas. Quand il voyait qu'il y a 400. Ou il voyait qu'il y a 1000. Ou il voyait qu'il y a 3248. Mais il n'a pas besoin de compter. Il n'y a pas besoin de dire 1, 2, 3, 4, 5. Nous, si on voit 2, 3, ça va, 4, peut-être 5. Après, ça commence à on n'arrive plus à suivre. C'est-à-dire, on ne peut plus voir. On a besoin de commencer à compter. Et donc, c'est une supposition qu'on fait. Parce que quand vous comptez, vous n'êtes pas sûr. Et si vous avez compté 3248, vous n'êtes pas sûr qu'il y a 3248. Vous avez compté, c'est tout. Mais vous n'êtes pas sûr qu'il y a ça. Tandis celui qui voit 3248, il est sûr. Et il y a des gens qui avaient comment il s'appelle, Rav Tzadok de Lublin, Rav Tzadok HaKohen de Lublin. C'était quelqu'un qui était après Rabbeinu, puisqu'il a écrit un pérouche sur le Sefer Hamidot. Sur le Sefer Hamidot de Rabbeinu, il y a un pérouche du Rav Tzadok de Lublin. Mais c'était un homme avec une chorma incroyable. C'est-à-dire, quand il était petit, alors quand il jouait avec ses amis, il leur disait, voilà, vous voyez, dans cet arbre-là, il y a 432 feuilles dans l'arbre. Alors les enfants, ils lui disaient, nous aussi, hein, on va dire, moi je dis à 500. Il dit, non, regardez, je vais me cacher, vous allez enlever des feuilles de l'arbre, ce que vous voulez. Et je reviens. Quand vous avez fini d'enlever des feuilles, vous m'appelez, je viens. Alors ils ont enlevé des feuilles, il est venu, leur a dit le chiffre exact qu'il y avait dans les feuilles. Donc ils ont compris que il ne s'amusait pas. C'est-à-dire il avait une vision des choses qui était une vision par la connexion à la chose. C'était pas du tout par le système où on fonctionne, nous. Alors ça, la plupart des gens, ils se doutent un peu de cette chose-là, parce que dans la vie, les gens, des fois, ils sont dans des situations où ils gèrent avec cette façon-là de voir les choses. Mais ils ne savent pas que ça existe dans ce monde, des gens qui vivent comme ça. Des gens qui ont une vision des choses par la connexion, pas par les chiffres. En comptant 1 plus 2 plus 3. Parce que quand tu comptes 1, 2, 3, 5, 8, 12, 15, à un moment, tu ne sais plus où tu es. Tu supposes que quand tu viens de quitter 2443, donc tu supposes qu'il est de 2444, mais tu n'as aucune possibilité de vérifier. C'est des raisonnements aveugles. Ce n'est pas des raisonnements de gens qui voient les choses. Avec les individus, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont analyser les gens. Ils vont te dire, voilà, cette personne comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais tout ça, c'est de la supposition, de calcul. Mais ils ne voient pas la personne. Ils ne voient pas. Ils voient que cette personne-là, elle a tel point, et tel point, et tel point, et tel point. Alors, avec tout ça, ils calculent et ils disent donc, voilà, cette personne, elle est bien pour faire ce travail, ou elle est bien pour vivre dans tel endroit, ou elle a plutôt un tempérament dirigé, ou plutôt un tempérament comme ça. Mais tout ça, c'est des suppositions. C'est des suppositions. Il n'y a aucune garantie de ça. Mais la vision de la connexion, ça vous donne la chose exacte. Il n'y a aucun doute sur ça. Aucun doute. Vous voyez clair.
Donc c'est ça qu'il faut chercher dans tout. Dans la vie, c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher à ce que ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on construit, on le construit avec de la connexion. On ne construit pas avec de l'analytique. Quand Rav Nachman Tuchiner, et une fois son fils Rav Ben Nachman, il a parlé d'Hitbodedut, il a dit que Hitbodedut c'était quelque chose de très grand et que c'est le dialogue avec Hachem, il a ramené beaucoup d'éléments. Rav Ben Nachman c'était un cerveau extraordinaire, donc il a mis beaucoup d'éléments analytiques sur la valeur de la Hitbodedut. Et son père il lui a dit regarde, nous on fait Hitbodedut parce que le Rebbe il a dit de faire Hitbodedut, c'est tout. Maintenant, après que tu dis que ça a telle propriété, nous, c'est pas pour ça qu'on fait la Hitbodedut. Il dit parce que si tu fais pas si tu démarres pas avec ça, si tu fais pas la chose parce que le Rebbe il a dit de la faire, alors ta vie elle va changer. Ce que tu as dans ta marmite, ça va changer, ça va pas rester toute la vie la même chose. Alors quand ce que tu as dans la marmite, ça va changer, alors toute ta vie, elle va changer aussi. Tu vas changer tout. Parce que tu es en train de vivre avec des éléments que tu as analysés. Alors ces éléments que tu as analysés, avec l'évolution du temps, ils vont changer. Parce que les gens, ils apprennent des choses, ils se spécialisent dans des choses, ils vieillissent aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont des changements. Maintenant, si tu vas avec ces changements-là, ta vie, elle va changer. C'est-à-dire tu ne vas pas pouvoir tenir quelque chose d'absolu dans le relatif. Mais si maintenant tu vis avec la connexion, c'est-à-dire avec la Emouna, tu fais ça par Emouna, c'est tout. Ok, Rabbi Nachman, c'est Tzadik Yesod Olam et tout, il a dit il faut faire Hitbodedut. Ok, voilà, c'est pour ça que je fais Hitbodedut. C'est pour ça que je fais la Hitbodedut, c'est tout. Maintenant, si on veut développer des explications et tout, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Mais ce n'est pas pour les explications que je fais la Hitbodedut. Quand je vais faire Hitbodedut, je le dis avec ma bouche, je viens faire maintenant Hitbodedut, parce que Rabbi Nachman, il a dit Hitbodedut ima'ala Eliona Ugdola min hakol. Que la Hitbodedut, c'est quelque chose qui est un niveau qui est plus grand que tout. C'est parce qu'il a dit ça que je vais faire Hitbodedut. C'est pas parce que c'est bien. Bien sûr, comme il a dit, je suis sûr que c'est bien. Mais maintenant, ne me pose pas des questions que je vais t'expliquer pourquoi c'est bien. Si tu veux, on étudiera sur la Hitbodedut, comment le dialogue, ça fait ça, tout ce que tu veux. Mais sache que l'engagement, c'est pas un engagement sur l'analytique. C'est un engagement de confiance. Et si maintenant dans ta vie tu vis comme ça, tu verras que tu n'auras jamais de problème. Parce que n'importe quoi que tu vas vivre, la connexion que tu as, la confiance que tu as, elle va résoudre tous les problèmes. Elle va diluer tous les problèmes. Tout va se diluer dans l'affection. Et s'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Un enfant, il veut que tu l'aimes, c'est tout. C'est tout. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Qu'il ait réussi, qu'il n'ait pas réussi, qu'il est bien habillé, s'il a fait ses devoirs, qu'il n'a pas fait ses devoirs, tout ça, c'est secondaire. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu l'aimes, parce que c'est ton enfant, c'est tout. Si maintenant tu l'aimes parce que c'est ton enfant, maintenant on va passer à autre chose. Mais si maintenant ça, c'est pas réglé, alors le reste, ça ne va pas jamais suffire à résoudre les problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Et que ceux qui ont développé le lien, ce lien-là, il ne bouge jamais. C'est pour ça quand sur la Torah, on a venu faire d'abord. Regarde Hachem, on te fait confiance et on va faire. Et après on comprendra. Mais d'abord, sache qu'on a confiance en toi et qu'on est sûr que ce que tu nous as dit de faire quand tu nous as donné la Torah, on est sûr que c'est quelque chose de bien. On n'a aucun doute sur ça. On a une confiance totale en toi. Et de ça, on ne bougera jamais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des bêtises. On va faire des bêtises. Parce que on n'est pas parfait. Donc on va faire des bêtises. Mais les bêtises qu'on va faire, elles ne vont jamais remettre en question cet engagement. Cet engagement, il ne bougera jamais.
Alors, Rabbi Nachman, il dit au début du livre des Sichot HaRan, la sagesse de Rabbi Nachman, il dit là-bas que quand il a commencé à servir Hachem, quand il était enfant, etc., c'était difficile, il avait des hauts, des bas, etc. Puis à un moment, il est arrivé à une vision claire des choses. Il a dit, regarde Hachem, je sais pas ma vie ce que ça va être, mais moi je m'engage, je dis une chose, je te quitterai jamais, jamais je te quitterai. À moins bon que je devienne fou, il arrive un truc que je n'ai plus de contrôle sur moi-même. Mais n'importe quoi qui se passera dans ma vie, même si je tombe là où je tombe, je te quitterai jamais. Mais ça, c'est un moment où il est arrivé à ce makif-là, c'est-à-dire à cette compréhension qui était latente. À un moment, c'est rentré ça, et il a pris cette décision-là, et il a pris cet engagement-là. Il était sûr de lui. Il n'y aurait aucune condition de ce monde qui allait le gêner. Alors que les gens qui ont mis des conditions, quand les deux conditions elles ont bougé, tout a bougé. Tout a bougé. Vous voyez, quand à Ouman, ça a commencé le communisme, alors il y avait plusieurs sortes de gens. Il y avait des Breslevers, il y avait plusieurs groupes. Et dans le livre Yemé Shmuel, il rapporte là-bas, parce que lui, il a vécu 3 ans en Ouman à l'époque du rideau de fer. Donc, lui, il raconte comment c'était là-bas, les groupes de gens, les différentes approches qu'ils avaient. Et il y avait des gens qui étaient... Il y avait un groupe de gens qui étaient ce qu'ils appelaient les Ovdim, c'est-à-dire les gens, ils étudiaient, priaient toute la journée, la nuit, tout le temps, etc. Toute la semaine, ils étaient à la synagogue, ils ne bougeaient pas de la synagogue, ils étaient en marche dans la Bodat Hashem tout le temps. Et il y avait des gens qui travaillaient et ils étudiaient, faisaient les deux. Maintenant, il dit que quand les communistes ils sont arrivés, et donc ils ont tout fermé, et les synagogues, les trucs, interdiction de faire la Torah, et ça y est, il n'y avait plus. C'est-à-dire les conditions, elles étaient terminées. Il n'y avait plus de conditions. C'est-à-dire les conditions de vie pour pouvoir vivre la Torah, elles étaient interdites. Et plus d'accès. Rien. Tu ne peux pas mettre les tefilines, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas avoir un sidour, rien. Il n'y a plus rien. Pas de shrita, pas de viande cachère, rien. Tu n'as pas le droit de faire Shabbat, tu travailles Shabbat, ça y est, c'est terminé. Donc les conditions, elles ont changé complètement. C'est-à-dire il n'y avait plus des conditions logiques pour faire la Torah. Alors maintenant, il dit il y a eu deux sortes de réactions. Il y a les réactions des gens qui étaient complètement dans l'étude et la prière. Quand les conditions elles sont devenues impossibles pour l'étude et la prière, ils ont tout lâché. Ils ne pouvaient plus. Maintenant, les gens qui travaillaient à mi-temps et qui étudiaient et qui priaient à mi-temps, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont grappillé ce qu'ils pouvaient grappiller. Ils travaillaient Shabbat parce que c'était obligé. Mais quand ils rentraient à la maison, ils voyaient, voilà, maintenant c'est 5 heures de l'après-midi, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire Mincha, on va faire Souda Shlishit, on va faire Arvit, on va faire Melave Malka, on va se lever à Chatzot, on va aller se tremper au mikvé. Il n'y avait pas de mikvé, c'était interdit le mikvé aussi. Et ils se trempaient dans le lac. Alors il y avait un, le vendredi soir, il voulait chanter, parce que même de chanter les chants de Shabbat, c'était impossible. Même les enfants, ils dénonçaient leurs parents aux communistes. C'est-à-dire, si un père, il faisait les chants de Shabbat, les enfants, ils étaient tellement déjà dans le système qu'il arrivait que les enfants, ils allaient dénoncer les parents. Voilà, mon père, il chante, il fait Shabbat ou des trucs comme ça. Donc vraiment, les gens, ils étaient dans une peur terrible. Ils vivaient Alors, il y avait un Breslever que le vendredi soir, je ne sais pas si c'est Hirschleif, je ne me rappelle pas qui c'était, il sortait dans la rue et il marchait comme s'il était sous, comme ça en titubant, et il faisait les chants de Shabbat. Alors comme les policiers le voyaient et tout, ils disaient oh, c'est un soulard, il chante et tout, mais lui, tous les vendredis soirs il faisait ça, il n'était pas sous du tout, mais il avait trouvé cette combine pour faire les chants de Shabbat. C'est-à-dire qu'il faisait semblant d'être sous, il marchait dans la rue comme ça, et il faisait tous les nigunim de Shabbat pour pouvoir les faire. Il avait trouvé il avait créé ces conditions-là. Mais pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que les gens qui avaient les deux attitudes, c'est-à-dire
l'attitude de l'engagement malgré des conditions qui ne sont pas les conditions. C'est-à-dire que par exemple la personne elle travaille à mi-temps, la moitié de la journée elle travaille. Donc de travailler par rapport à l'autre monde c'est une perte de temps. Mais par rapport à ce monde il accepte que cette chose-là, et il le fait par soumission à Hachem et parce qu'il a une famille qui doit s'occuper d'eux, etc. Donc maintenant ça lui a donné une maturité que quand il est passé dans des situations où les conditions elles ne permettaient plus de faire la Torah comme il fallait la faire, il est arrivé à faire la Torah aussi. Parce qu'il est habitué à vivre ces contradictions-là. Il s'est habitué à vivre ça. Donc lui, ça ne le dérange pas. Même s'il transgresse tout le Shabbat, il travaille toute la journée, ça ne le dérange pas. Que quand maintenant il a un moment, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tandis que celui qui veut des conditions idéales pour faire, qui demande des conditions idéales, cette personne-là, même si elle trouve les conditions idéales, même si elle arrive à créer les conditions idéales, il faut savoir qu'un jour, elle sera fragilisée. Et qu'une fois qu'elle va être fragilisée, elle ne pourra plus rien faire. Parce que les conditions, elles ne lui permettront pas. Et lui, s'il n'y a pas les conditions, il ne fait rien. S'il n'y a pas les conditions, il ne fait pas. Lui, c'est lié avec les conditions. C'est-à-dire que son engagement, il est conditionnel, si vous voulez. Il est conditionnel par rapport à une logique. Et s'il n'y a pas cette logique, quand on dit la logistique, s'il n'y a pas la logistique de ça, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne peut plus faire. Parce que toute son approche, elle était comme ça. Alors ça, si vous voulez, cette approche de la vie, c'est quelque chose qui est courant, que beaucoup de gens ils vivent ça. C'est qu'ils se sont engagés dans leur vie avec des conditions. C'est avec les conditions qu'ils se sont engagés. Mais l'engagement, il doit être inconditionnel. Et il faut que jamais le changement de conditions puisse toucher l'engagement. Sinon, ça ne s'appelle pas un engagement. L'engagement, il est inconditionnel. Une fois qu'il y a engagement conditionnel, on va vivre les hauts et les bas. C'est-à-dire le bateau, il va tanguer, pas grave. Ça va monter, ça va descendre. Ça va monter, ça va descendre, pas grave. On se retrouve toujours. Mais quand les gens ils se sont engagés avec des conditions, c'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, moi je veux servir Hachem, mais je veux... Bon, voilà, j'ai un plan. C'est-à-dire, je veux arriver à ça et ça. Si j'arrive pas à ça, ça marche pas. C'est-à-dire, moi, je veux arriver à cette... C'est bien d'avoir des projets, mais il faut pas avoir un plan de conditions. C'est-à-dire que moi, voilà, ce que je souhaiterais, c'est ça, mais je me contenterai de ce qu'il y aura. Parce que de toute façon, moi, je suis avec Hachem. Ou moi, je suis avec mon conjoint, ou moi, je suis avec mes enfants, ou moi, je suis avec mon travail, ou je suis avec mes amis, ou avec... Les conditions, c'est pas ça qui va changer, quoi que ce soit. Ça s'appelle, si vous voulez, le sechel pnimi. Ça, c'est le sechel pnimi, c'est-à-dire c'est la connaissance profonde. Et je crois que la connaissance profonde, c'est d'être un génie du cerveau. La connaissance profonde, c'est pas ça. La connaissance profonde, c'est l'engagement inconditionnel. Comme notre cordonnier avec ses chaussures à 3 coins, c'est un engagement inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Chaussures à 3 coins, ben tant pis, c'est des chaussures à 3 coins, c'est tout. Mais ça ne va pas m'enlever ma simra, ça ne va pas m'enlever ma émouna, ça ne va pas m'enlever ma confiance dans Hachem, ma confiance en moi. Mais tu es fou, tu as des chaussures à 3 coins et tout, ça c'est des conditions, ça. Tu parles de conditions. Mais Hachem, il m'a créé comme ça. Si maintenant je suis idiot, je n'arrive pas à faire des chaussures normales. Alors qu'est-ce que tu veux, c'est pas de ma faute. C'est Hachem qui m'a fait comme ça, c'est pas que je veux pas. Je ne suis pas en train de tricher. Voilà ce que j'arrive à faire, c'est ça. Mais je sais qu'Hachem il m'aime comme ça, parce que c'est comme ça que je suis, c'est tout. Je triche pas, je ne peux pas faire mieux que ça, c'est tout. Je ne peux pas faire mieux que ça. Donc comme je ne peux pas faire mieux que ça, et voilà, je suis honnête. Je suis très joyeux de ce que je suis en train de faire. J'ai aucun doute que Hachem il est content de ça. Quelqu'un qui vit comme ça, il n'a pas de problème dans sa vie. Parce que tout se récupère. Tout se récupère. Et des gens qui étaient là, des Breslevers qui ont passé, je ne sais pas combien d'années en Sibérie, 7 années en Sibérie, 9 années en Sibérie, ils ne faisaient plus rien là-bas, il n'y avait plus rien. Rien, il n'y a pas de Yom Kippour, il n'y a pas de trucs, il n'y a rien. Pas de Shabbat, pas de Tfilin, rien. Ah ben ces gens-là, quand ils sont sortis,
de la Sibérie, après 7 ans, 9 ans, 10 ans, ils ont repris tout de suite leur avodat Hashem normal. Ils étaient pas, parce qu'ils ne sont jamais fâchés avec Hashem. Parce que ce n'est pas des gens qui avaient un engagement avec Hashem avec des conditions. Donc il n'y avait pas de raison de se fâcher, puisqu'il n'y avait pas de conditions. Il n'est pas dit, ah moi je sers Hachem à condition que j'ai toujours des tefilines, que j'ai toujours un frigidaire rempli, que je sois toujours libre, que je sois toujours ça, que je sois toujours... Non, ils n'ont jamais posé de conditions. Ils ont dit, Naaseh venishma, on y va, et on verra bien ce qui se passe après, mais on y va d'abord. Alors qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ces gens-là? Ils pouvaient faire Hitbo des doutes, alors ils faisaient Hitbo des doutes. Ils faisaient Hitbo des doutes, ça on ne peut pas les empêcher. Et la nuit, de se lever, de parler avec Hachem. Personne ne pouvait les empêcher de faire ça. Donc ces gens-là, ils étaient en Sibérie, mais ils faisaient Hitbo des doutes tous les jours. Ils se levaient à Chatzot, ils faisaient Hitbo des doutes, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire, ils le faisaient. Ils n'ont jamais lié, c'est-à-dire ils ont jamais collé les conditions avec l'engagement. Ils n'ont pas fait un engagement à condition, ils ont fait un engagement inconditionnel. De cet engagement inconditionnel, après, il est sorti une vie extraordinaire, même s'ils ont souffert. Et de la souffrance, ils ont souffert. Ils ont souffert. C'est pas qu'ils n'ont pas souffert. La Sibérie, c'est moins 45 ou moins 50. C'est du froid terrible. C'est des conditions de vie terribles, terribles. Mais ils ont souffert. Mais comme ils n'étaient pas engagés sur un plan de conditions, alors il n'y avait pas il y avait rien à reprocher. C'est comme les gens, ils viennent en Israël et tout. Alors ils font un voyage d'études, ils veulent des trucs, ils ont des conditions. Ainsi, il y a des conditions. Mais sache que en Israël, les conditions, elles changent. Tu peux pas, il n'y a pas un pays au monde où les conditions changent comme en Israël. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Je ne crois pas qu'il y ait un pays au monde où les magasins, ils ferment et ils ouvrent aussi rapidement qu'ici. C'est-à-dire, vous passez dans une rue, vous voyez des magasins, 3 mois après, la moitié des magasins, ils ne font plus la même chose. Ceux-là, ils faisaient des falafels, maintenant il y a des chaussures. Après, il fait des glaces, après, ils vendent des lustres, après, ils vendent des draps, après... Et tout ça, en une année, ça s'est fait. Ça va très très vite. Ça va énormément vite. Alors que tu passes dans une rue commerçante en France ou un truc, tu verras que peut-être 1 ou 2 magasins sur toute la rue, ils vont changer. Mais les gens, ils sont là, ils ont installé un truc, c'est une affaire. On est là et ça y est, on ne bouge pas. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, ça bouge tout le temps. Les choses, elles bougent tout le temps. Alors celui qui n'est pas attaché par un sentiment d'amour d'Hachem, l'amour d'Eretz Israël, s'il n'a pas ça, les conditions, elles vont l'éjecter automatiquement. Il va se trouver éjecté parce qu'il a posé des conditions. Ici, il n'y a pas de conditions. Hachem, il dit, voilà, tu veux venir à la maison, on partage ce qu'il y a, c'est tout. Il y a des jours où il y aura des entrecôtes et il y a des jours où il y a du pain sec, c'est tout. Mais on partage. Tout ce qu'il y aura, on partagera tout le temps. Donc cet engagement, c'est l'engagement qui amène au bonheur dans la vie et qui amène aussi aux plus grandes connaissances qui est. C'est-à-dire avec ce développement-là de la connaissance, vous allez arriver à des connaissances que personne n'arrive en réfléchissant. Personne n'arrivera à ces connaissances en réfléchissant. Et ça va vite, parce qu'il n'y a pas d'examen au milieu. Ça avance tout le temps. Parce que tout le temps, le flux, il transmet il se renouvelle tout le temps. Il y a des visions tout le temps nouvelles. Tandis que la connaissance, elle fait vieillir la personne, elle fatigue. Elle fatigue. La connaissance, ça fatigue nous, parce qu'il y a de plus en plus de questions. Comme on dit qu'en Égypte, ils avaient Avoda Kasha, ils avaient des questions, des couchiottes, ils avaient des questions. C'était ça l'esclavage qu'ils avaient en Égypte. L'esclavage physique, qui venait de l'esclavage de la tête. Il n'était pas c'est parce que dans leur tête, ils avaient des questions. Mais pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? C'est ça qui rend les gens esclaves. Si les gens, ils n'ont pas de questions, personne ne peut t'attraper. Personne. Les gens, ils t'attrapent avec des questions. Parce que tu as des questions. Quand tu as des questions, tu cherches des réponses. Et des gens, ils font semblant de te donner des réponses. Comme ça, ils t'attrapent. Et après, ils te rentrent dans l'addiction, dans le système. Tu ne peux plus sortir.
Il t'a attrapé par eux, il t'a attrapé avec des questions. Mais si tu n'as pas de questions, il ne peut pas t'attraper. Les Lévi'im, ils n'ont jamais été esclaves en Égypte. Jamais, ils ont toujours été libres. Ils ont jamais, parce que c'est des gens qui n'avaient pas de questions, les Lévi'im. Les Lévi'im, c'était des gens qui étaient au service d'Hachem, c'est des accompagnateurs des Kohanim, et ce n'est pas des gens qui avaient des conditions. Ah, ils étaient des Lévi'im, c'est tout. D'ailleurs, Hachem m'a dit, voilà, vous êtes à moi, vous n'avez pas le droit d'avoir la terre en Eretz Israël, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez rien, les gens ils vont vous donner de la tzedaka, vous allez vivre comme ça. Les Lévi'im et les Kohanim, ils vont vivre avec les masrot, mais eux, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Il n'y a pas de conditions. Ils sont là, il n'y a pas de conditions. Ils n'ont pas des conditions du tout par rapport à Avodat Hashem. Tandis que ceux qui avaient des questions, ils sont devenus esclaves. C'est comme ça qu'on nous attrape. C'est qu'on a des questions. Ces questions créent des angoisses. Et il y a des gens qui sont des spécialistes à vous proposer des réponses. Ouais, vous pouvez. N'ayez pas peur. Vous pouvez poser une question. Just do it. Hachem, il a fait en sorte qu'on ne puisse pas éviter de réfléchir. Notre cerveau, il réfléchit en permanence. Ouais, ouais. Donc, par rapport à ce que vous dites, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut être dans la simplicité et faire si j'arrive un petit peu à comprendre ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas réfléchir et faire sans condition et sans réfléchir. C'est pas sans réfléchir, ce que je veux dire. C'est pas sans réfléchir. Mais vous n'avez le droit à la réflexion que par rapport à votre engagement. C'est-à-dire, vous avez Naaseh Venishma. Naaseh, c'est l'engagement. Par rapport à votre engagement, vous avez le droit à du Nishma. C'est-à-dire, mais à des questions et des réponses et réfléchir tout ce que vous voulez, mais dans un périmètre sécurisé tout le temps. Le périmètre sécurisé, c'est votre niveau d'engagement. Mais si maintenant votre niveau d'engagement, il n'existe pas, vous avez créé un engagement que par rapport à des conditions, alors c'est très dangereux. La personne est en danger. Parce que le jour où les conditions elles vont changer, et elles vont changer, la personne elle est perdue, c'est fini. Parce qu'elle s'est engagée pour des conditions. Et du moins, moi je fais ma prière le matin si le business il marche bien, pour que ça marche dans mon business. Mais si je fais ma prière le matin, et mon magasin il ne marche pas, et mon voisin il ne fait pas la prière, et lui ça marche, moi je ne suis pas d'accord. Ça n'a pas de rapport la prière avec le business. Hachem il t'a jamais dit ça. Ça n'a aucun rapport. La prière c'est une chose, le business c'est autre chose. Il y a des gens ils prient, et leur business il marche. Il y a des gens ils ne prient pas, le business il ne marche pas, et il y a le contraire. Ça dit que Vetov l'autre, ça dit que vers l'autre, on ne sait pas. Non, ça n'a pas de rapport. Il ne faut pas créer des rapports comme ça. Alors les gens qui ont ces rapports-là disent mais quand même, j'ai fait beaucoup de bien et tout, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça. Ça n'a pas de rapport. Ça c'est une chose, ça c'est une autre. Vous comprenez? C'est pas qu'il ne faut pas réfléchir, c'est pas qu'il ne faut pas réfléchir. Vous avez le droit à toute la réflexion que vous voulez dans un périmètre sécurisé. C'est-à-dire que quand vous êtes engagé, vous avez le droit. Mais tant qu'il n'y a pas cette confiance-là, dans un couple c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas... pourquoi on dit Shana Rishona, la première année et tout, il faut être dans la Simcha et tout, c'est pour créer une confiance, vous voyez. Après, cette confiance-là qu'il va y avoir, ça va commencer les problèmes, les questions. Parce que bon, on va commencer à être ce qu'on est, on va enlever les masques, on va commencer un peu à se détendre et tout. Donc ça va arriver ça va commencer les problèmes. Mais du moment où maintenant on a bien bétonné la première année, c'est-à-dire on a confiance, on s'aime, on a une confiance totale l'un en l'autre, après tous les problèmes qu'il va y avoir, c'est des problèmes techniques, on va régler tout ça. Mais si maintenant on n'a pas créé cette confiance-là, et qu'on est toujours sur le qui-vive en attendant des résultats qui sont les conditions de notre engagement, alors on va avoir peur. À chaque fois, dès qu'il y a un truc qui bouge, on a peur que ça clash parce qu'on est engagé à condition. C'est comme la rentabilité. C'est comme quelqu'un il va travailler à Amazon et voilà, il doit faire... on le laisse au début, la première semaine, 50 colis par jour, mais après on lui dit, voilà, sache que la deuxième semaine, tu passes à 90 colis par jour, sinon tu es obligé de sortir. C'est-à-dire, tu ne peux pas rester.
C'est-à-dire, il n'y a que ça. Il n'y a que des conditions. Il n'y a rien d'autre. Il dit quoi, mais moi j'ai une famille et tout. Monsieur, ici, on travaille ici. C'est pas, on n'a rien à faire de votre famille, on n'a rien à faire de votre truc. Les gens qui travaillent à Amazon, ils ont une petite boîte aux lettres là quand ils rentrent. Ils doivent mettre là-bas tous leurs bijoux, leurs téléphones, leurs montres, leurs trucs. Il faut que vous ayez rien qui montre qu'ils ont quelque chose de personnel, un petit peu original. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tu es là dans une mentalité de rentabilité, c'est tout. Rien d'autre. Et malheureusement, on vit dans ces systèmes-là, donc on est influencé par ça. Mais c'est pas du tout qu'il faut, au contraire. C'est-à-dire, cette méthode-là, c'est celle qui va vous amener à la réflexion la plus grande qui est. Seulement, elle est sécurisée. Donc, jamais vous n'avez pas de risque. Vous risquez pas votre capital. Votre capital, il va être toujours là. Ochel peoterem baolam hazeh, vekeren kaimet lo laolam haba. C'est-à-dire, il mange les fruits dans ce monde, mais le capital, il n'a pas touché. Pas touché. Dans le monde futur, il aura exactement la même chose, comme s'il n'avait pas mangé les fruits dans ce monde. Ça ne change rien, il ne touche pas ça. Tandis que le problème aujourd'hui, c'est les conditions. C'est que les gens, quand on est dans des systèmes analytiques, donc les gens, par exemple, ils veulent se marier, donc ils vont au lieu d'essayer de se connaître, de se détendre, de communiquer, etc., ils vont essayer d'analyser le profil de la personne. Et les Maasé, ils se sont mariés avec un profil. Ils ne se sont pas mariés avec la personne elle-même. Ils sont mariés de ce qu'ils ont vu de la personne. Ils ont analysé, bon, ça a l'air une personne serviable, c'est une personne comme ci, elle a l'air comme ça, elle a l'air comme ci. Donc ça va, on y va. Mais un zivug amiti, on t'a jamais dit qu'un zivug amiti, il doit être serviable. C'est écrit nulle part. Il y a des gens, ils ne sont pas serviables, c'est tout. C'est comme ça. Il y a des gens, ils sont radins, c'est comme ça, c'est tout. Jamais c'est écrit qu'un zivug amiti, tu vas voir un signe du zivug amiti, c'est qu'il n'est pas radin. C'est pas vrai, c'est pas écrit nulle part. Il n'y a pas de signe du zivug amiti. Le signe du zivug amiti, c'est que tu l'aimes, c'est tout, et que vous aimez, c'est tout. C'est ça le zivug amiti. Maintenant, vous vous aimez, les conditions, elles sont ce qu'elles sont, c'est tout. Il y a des gens généreux, il y a des gens radins, il y a des gens nerveux, il y a des gens calmes, il y a des gens attentionnés, il y a des gens qui ont de la compassion, il y a des gens qui pensent qu'à eux, il y a des gens qui pensent qu'aux autres, tout ce que tu veux après. Mais ça, c'est des conditions, c'est pas ça qui... Il faut jamais que ces conditions, elles touchent le capital. Le capital, il est absolu. C'est ce qu'on a dit à Hachem. Nous, on a assez Vénishma. Tandis que les nations, quand Hachem il leur a proposé, ils ont dit qu'est-ce qu'elle dit la Torah. Nous, on n'a jamais dit qu'est-ce qu'elle dit. Le fait qu'on n'a pas posé la question, ça nous a permis de rentrer avec nos défauts aussi. Parce que comme les autres, ils ont dit qu'est-ce qu'elle dit. Donc il ne peut pas rentrer, parce qu'il a des défauts. Il dit, attends, il ne faut pas voler maintenant, on ne peut pas, nous on fait que voler toute la journée. Donc ce n'est pas pour nous la Torah. Mais nous, quand on a dit Hachem, quand on est nassé, on n'a pas dit, on s'est engagé sur rien, on va essayer, c'est tout. Mais on est d'accord, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voler. Des fois, malheureusement, on va voler. Mais c'est pas parce qu'on a volé qu'on n'est plus tes enfants et qu'on s'aime plus. On s'aime tout le temps, on a volé. On va faire tchouva, c'est tout. On va faire tout ce qu'on peut pour arranger. Mais c'est pas éliminatoire. Tandis que si tu poses des conditions, elles deviennent éliminatoires après. Et la personne, elle s'est éliminée elle-même. Et ils ont eu peur, les gens. Quand ils ont vu toute la Torah, ils disent, waouh, tout ça, les trucs et tout. Mais ils n'ont pas compris comment ça marche. Tu t'engages d'abord. Engage-toi d'abord. Voilà, aujourd'hui, les gens, ils ne se marient pas. C'est la même chose. Parce qu'ils ont une liste de conditions qu'il ne va jamais trouver la personne de ces conditions. Voilà, comme je vois des gens 45, 50, 55, ils ne sont pas mariés. Et attends, le problème qu'il y a qui est bizarre, c'est qu'avec le temps, la liste des conditions, elle augmente au lieu de réduire. Normalement, si c'est dans la logique, bon, tu dis, ok, il n'y a pas... vous n'avez pas des glaces, 3 parfums, ok, je vais prendre que 2 alors. Moi je voulais vanille, chocolat, fraise, ok. Vous avez que vanille, chocolat, bon, ok, je prends quand même. Non, c'est quand le gars il lui dit j'ai pas vanille, chocolat, fraise, et il lui dit alors ajoutez-moi un mocha aussi. Et il dit mais attendez, je vous ai dit que ouais non mais il faut me rajouter parce que en fin de compte entre temps j'ai réfléchi, j'ai vu que j'aime aussi le mot. Alors c'est comme ça, tu vois que les gens, ils deviennent de plus en plus exigeants dans les connaissances, dans les conditions.
Alors que d'après la logique, tu dois baisser les prix. Il faut que tu baisses les prix. Il faut que tu commences un peu à solder. Non, au contraire, de plus en plus méticuleux, de plus en plus exigeant. Mais avec ça, on peut pas construire une vie comme ça. Tu ne peux pas construire une vie. Tu te maries avec, même si tu arrives à te marier, tu te maries avec quoi? Avec un produit analytique. Mais c'est un être humain que tu as devant toi. C'est une âme. C'est une personne avec des capacités qui sont infinies. Donc, tu es en train de les limiter avec tes conditions. Tu es en train d'enfermer la personne dans de l'esclavage, comme Paro. Il nous a mis dans l'esclavage. Nous, qui est ton. Il n'y a pas un peuple plus audacieux, plus libre que nous dans le monde. Il est arrivé à nous rendre esclaves et tout, parce qu'il nous a entrés il nous a attrapés avec les conditions. On commence à avoir des questions. Dès qu'on commence à avoir des questions, c'est la porte à l'esclavage, c'est-à-dire on se fait attraper, on devient esclave. Parce que même dans un couple, quand vous êtes marié avec des conditions, vous êtes obligé de respecter les conditions. Donc vous êtes obligé de jouer un jeu. Si maintenant si vous n'êtes pas marié avec le régime des conditions, d'accord? Vous êtes marié par amour, Maintenant, si vous voulez changer dans votre vie, vous pouvez changer. Avant, vous leviez toujours à 4 heures du matin. Maintenant, vous voulez vous lever à 4 heures de l'après-midi. Vous pouvez. Mais si vous êtes engagé avec des conditions, vous ne pouvez pas. Si vous faites ça, ça va clasher. Vous ne pouvez pas. Donc maintenant, vous avez envie, c'est-à-dire, ça veut dire que vous avez envie. Maintenant, vous avez changé de travail, vous travaillez la nuit ou n'importe quoi. Vous ne pouvez pas faire comme avant. Vous n'avez plus la force. Ou bien vous avez vieilli, tout simplement. Vous n'avez plus les forces d'avant. Vous ne pouvez pas marcher 10 km pour aller faire une chose. Donc, vous ne le faites plus. Mais ça, c'est éliminatoire. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, vous allez faire tout le temps semblant de respecter les conditions. Et vous n'avez pas le droit au changement. Vous n'avez pas le droit d'être naturel. Vous n'avez pas le droit de kiffer quand vous avez envie. Avant, vous buviez jamais d'alcool, et maintenant vous buvez 2 whisky tous les jours. Alors qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas un alcoolique si vous buvez 2 whisky. Ah mais non, mais avant tu faisais jamais ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Avant c'était avant. Maintenant avant j'avais pas de cheveux blancs. Maintenant je cheveux blancs, qu'est-ce que je fasse? C'est comme ça. Maintenant je bois 2 whisky tous les jours, c'est tout. Pas de problème, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça s'accepte. Mais si on est en les conditions interdites, il faut jouer le jeu. Maintenant avec Hachem c'est la même chose. Du moment où on s'est engagé sans condition, on peut jouer. On peut jouer parce qu'on s'est engagé sans condition. Donc on joue vers le haut, vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va faire des montées, des pointes extraordinaires parce qu'il n'y a pas de condition, donc on n'est pas limité. Et il y a des moments où on va descendre parce qu'aussi il n'y a pas de condition. Donc c'est la liberté, c'est-à-dire que vous êtes libre. Vous êtes libre. Ça c'est la leçon de la vie. C'est simple tout ce que je vous dis, rien de compliqué là-dedans. Mais la plupart des gens, ils ne savent pas ça. On peut s'enfermer dans des réflexions aussi. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, ouais. Sans avoir donné de conditions, on peut s'enfermer même dans des réflexions ou pas? C'est une question. S'enfermer dans des réflexions. Dans les réflexions, on commence à réfléchir à des trucs, et on se focalise dessus. Je vais essayer de donner un exemple. Dire, par exemple, je veux faire tant d'heures d'études par jour. Oui. C'est un exemple. J'y pense, c'est une réflexion que j'ai. Et si j'arrive pas à les faire, je vais me focaliser là-dessus. Si j'arrive pas à les faire... Mais ça, c'est des conditions, ça, c'est pas une réflexion. C'est des conditions, en fait. Vous créez des conditions. Mais à la base, là, si je me mets des conditions, mais à la base, les conditions, elles n'étaient pas mises au préalable, puisqu'on a fait un assainissement. Donc est-ce que ces conditions elles tiennent ou pas par rapport à un assainissement qu'on a fait au tu peux faire, c'est-à-dire si tu t'es engagé dans l'AC... On s'est tous engagés au Mont Sinaï sur l'AC. Ouais, mais le Mont Sinaï, il faut faire des mises à jour, là. Sinon, ça ne marche pas. Tu vois, si tu as... Vous en parlez du assainissement, parce qu'on n'a pas donné de conditions au AC. Si tu as Macintosh, tu vas voir que tous les 2 ans, il faut que tu le jettes. Parce qu'après, il n'y a plus aucun programme qui marche. C'est comme ça, il t'oblige au renouvellement. C'est-à-dire que l'engagement du Arsinaï, cet engagement inconditionnel avec Hachem, il faut que tu l'aies tout le temps. Maintenant, toi, il faut que tu aies un programme. Tu ne peux pas vivre sans un programme. Donc maintenant,
disons, tes conditions de vie, de parnassa, familiale, tout ça, ça te permet de libérer 6 heures par jour, par exemple, pour étudier. Ok, maintenant tu peux faire 6 heures par jour. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, à un moment, tu vas pas faire des pointes de 12 heures. Tu me prends? Ou bien tu ne vas pas descendre à 2 heures. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Maintenant, la moyenne, c'est 6 heures. Mais si maintenant, il se présente des jours de congé, des choses comme ça, alors tu vois, nous, par exemple, nous, le lendemain de Sukkot, on étudie le matin. Maintenant, si tu vois les systèmes des yeshivot et tout, il n'y a pas. Le lendemain de Sukkot, il n'y a pas. Il faut attendre au Chodesh Rejvan. Pourquoi tu vas attendre au Chodesh? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais pendant ces jours-là? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est comme ça. Il y a les vacances. Quelles vacances? Les vacances de quoi? Les vacances. Tu n'as pas envie d'étudier. Ok, il n'y a pas l'école, mais toi, tu n'as pas envie d'étudier. Tu n'as pas envie de servir Hachem maintenant. Peut-être tu veux étudier des choses que tu n'as pas le temps dans l'année, tu as envie de kiffer sur un sujet ou un truc et tout. Ça montre que tu es engagé. Et si maintenant, c'est que les conditions qui font que tu fais ce que... Il y a un problème, quelque part. C'est très fragile. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont très sérieux et qui étudient beaucoup d'heures par jour et tout, mais ils sont très fragiles. Alors qu'il y a des gens que tu vas les voir, ça bouge, ils bougent, mais ils sont forts, ils ne sont pas fragiles du tout. C'est-à-dire, même si tu vas voir que pendant une semaine, il ne va pas étudier parce que il y a un enfant qui doit faire un truc et tout, il doit l'accompagner là-bas, il a dû voyager, etc. Donc il n'a pas eu le temps, il n'a pas étudié, mais tu vois que le ressort, il revient tout de suite. Dès que la situation le permet, il revient tout de suite à la productivité maximale, tu vois. C'est comme ça qu'il faut faire Avodat Hashem. Et à ces conditions-là, tu vas être heureux tout le temps. Parce que quand tu peux pas, tu vas pas tu vas pas t'éliminer toi-même. Parce que tu peux pas. Tu peux pas, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, tu peux pas. Mais le fait que tu peux pas, ça change rien du lien que tu as avec Hachem. Tandis que si c'est des conditions, alors quand ça marche pas, alors tu lâches, c'est tout. Tu dis ça marche pas, alors je lâche, c'est tout. Moi, j'ai des conditions de réussite, c'est-à-dire moi, il faut que ça soit comme ça et comme ça, sinon ça marche pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait dans leur vie pendant des années et des années des efforts dans des conditions, c'est-à-dire ils sont mis dans des conditions. Et une fois que ces conditions, elles ont terminé parce que pour une question d'âge ou de déménagement ou de n'importe quoi, de changement de vie, tout ce qu'il y avait avant, ça a disparu, il ne reste plus rien. Il ne marche plus rien. Parce que c'était lié. C'était lié avec un jeu. C'était un jeu de conditions. Donc ça, il faut faire très attention, surtout dans le domaine familial. Et il faut faire très attention d'avoir un rapport qui permet d'être naturel. Parce que c'est comme ça qu'on est. C'est là qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai que naturel, des fois, on peut s'oublier dans un truc, non, mais d'un autre côté, aussi, on peut être complètement engagé. On peut être engagé dans des choses qui sont en marge du don de soi très très fort. Un don de soi très très fort. On peut tout donner. Il y a des moments où on va tout donner, tout, et toute l'énergie qu'on a, on va tout partager, tout. Parce que maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Alors on va le faire, tout. Il ne faut pas regarder qu'il y a des fois où on n'a rien fait. On n'a rien fait parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là une motivation pour faire. On n'a pas senti que ce moment-là, on devait faire. Mais quand il y a un appel et qu'il faut faire, on est là. C'est-à-dire, et ça, c'est la vie, tout simplement, que la personne elle s'engage dans quelque chose de vivant, elle est elle-même. Sinon, chacun il va jouer l'image de la définition qu'il avait au début. Et il va essayer de coller à ça tout le temps, coller tout le temps à ça. Et il va se fatiguer. Il y a un moment, il va se fatiguer à un moment même, il ne pourra plus du tout. Comment il fait après? Comment il fait? Alors ça c'est si vous voulez, c'est le Sechel Pnimi, ça s'appelle Sechel Pnimi. C'est-à-dire, Sechel Pnimi, ça veut dire c'est la compréhension profonde. Ça s'appelle même dans le Lachon de la Kabbalah, ça s'appelle Sechel Eyuni, c'est-à-dire c'est la compréhension de l'âme, c'est pas la compréhension du cerveau. Dans le crâne, il y a le cerveau, il y a l'âme. Les deux se trouvent dans le crâne. Là, on pose les tefilines, c'est l'âme. L'âme, elle se trouve à cet endroit-là. Mais derrière, il y a les parties du cerveau.
Maintenant, la compréhension de l'âme, c'est une compréhension de connexion, c'est pas une compréhension de réflexion. Et derrière, il y a le cerveau, c'est le back-office de l'âme. C'est-à-dire, il gère les informations de l'âme. C'est un gestionnaire, mais il n'a aucune initiative. D'ailleurs, le cerveau, il est aveugle. C'est écrit dans les Sfarim, le cerveau, il est aveugle, le cerveau, il ne sait rien du tout. C'est-à-dire qu'il traite des informations, c'est tout. Mais lui, il n'est pas, il a pas il n'est pas créateur de choses. Il n'amène pas des idées, rien du tout. Et quand il amène une idée, c'est juste de la cuisine, parce qu'il a pris 3 trucs et les a mélangés, c'est tout. Mais il n'est pas créateur de choses. Il n'amène pas des choses qui sont entièrement nouvelles. Tandis que l'âme, elle n'arrête pas de créer chaque seconde, même pas chaque seconde, plus rapide que chaque seconde. L'âme, elle envoie des informations sans arrêt nouvelles, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Jamais elle vieillit, l'âme. Jamais elle répète des choses. C'est toujours nouveau, c'est des compréhensions tout le temps nouvelles. Et celui qui est connecté à l'âme, il reçoit des informations nouvelles tout le temps. Mais celui qui est là avec son moulin, il tourne avec le cerveau tout le temps, il se base sur son cerveau, c'est très lourd comme compréhension, très très lourd. Alors maintenant, les hatides, on va rentrer ces makifim, l'ifnim. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Comme vous dites ici, faire entrer les makifim à l'intérieur, c'est ce qu'on est en train de dire, juste ici. Ce qu'il dit Rabbi Nathan. Prinat, veatrotehem, beroshehem. Donc on s'est écrit que dans le futur, les tzadikim, ils vont avoir leur couronne dans leur tête, à l'intérieur de la tête. C'est-à-dire ce qui était sous-jacent à l'extérieur, ça va rentrer à l'intérieur. Vous voyez, toutes les questions des gens qui sont des philosophes, des gens analytiques et tout ça, ils travaillent que sur le makif, c'est-à-dire ils trouvent que sur des connaissances extérieures, mais ils n'ont jamais touché l'intérieur. Parce que si tu touches l'intérieur, tu n'as plus de questions du tout, parce que tu vis, donc tu n'as plus de questions. Les questions, c'est parce qu'il n'y a pas de vie, alors il y a des questions. Mais quand tu vis, tu n'as plus de questions. Tu n'as vraiment pas de questions. Et des fois, par exemple, des parents, ils veulent marier leur fils ou leur fille et tout. Maintenant, ils ont des plans dans leur tête. Ils ont dit, voilà, je veux que tu aies un mari qui soit comme ça, qui soit comme ça. Alors maintenant, il faut que j'explique à mes parents que mon mari ou ma femme, que je veux, c'est mon zivouk, c'est tout. C'est pas qu'elle soit comme ça, j'en sais rien comment elle est. Ou comment il est, j'en sais rien. Je veux mon zivouk, c'est tout. Mais ne commence pas à me dessiner, parce que j'en sais rien. J'en sais rien. Ma pièce manquante, je la connais pas. Donc, est-ce que tu es en train de me dire, non, mais tu comprends, il faut qu'il ait une situation, il faut qu'il soit courtois, il faut qu'il soit sportif, Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est écrit nulle part. Dans ma neshama, on m'a jamais dit que mon mari doit être sportif ou qu'il doit être comme... J'en sais rien, qui sait. Moi, je veux mon zivou gamiti, c'est tout ce que je veux. Le reste, je sais pas. À quoi ça ressemble, je sais pas. Alors, des fois, les jeunes, ils se rencontrent et pour Hachem, ça marche bien, ils s'aiment et tout. Et des fois, les parents, ils cassent la chose parce que les conditions, c'est pas les conditions qu'eux, ils veulent. Et des fois, ils cassent des couples qui allaient se former, des gens qui allaient se marier. Ils les cassent, ils ne les laissent pas se marier parce que ça ne correspond pas aux conditions. Et ils veulent qu'ils se marient avec une création analytique. Ils ne veulent pas qu'ils se marient avec quelqu'un de vivant. Alors quand vous dites, mais attends, c'est vrai, mais moi je l'aime, qu'est-ce que je peux te dire? Je dis, mais comment tu peux aimer quelqu'un comme ça? Mais je l'aime, je ne sais pas comment t'expliquer, je l'aime, c'est tout. Comme ça, comme tu vois, comme il est ou comme elle est, je l'aime, c'est tout. Je dis, non, mais toi, tout le temps, tu parlais quand tu étais petit, que tu voulais un pilote d'avion ou un truc. Je dis pas, quand j'étais petit, je regardais la télé ou je sais pas, je pensais des choses comme ça, mais maintenant je vois que cette personne-là, j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti dans ma vie et c'est cette personne-là que j'aime, c'est avec elle que je veux m'engager, c'est tout. Même si toutes les conditions ne plaisent pas à ma famille ou à mon entourage ou même à mon cerveau du côté analytique, vous voyez bien que
quand on a rencontré la personne qui est notre zivou, vous voyez bien que tout ce qu'on a pu réfléchir et tout ce qu'on a pu avoir dans la tête, tout ça, ça disparaît. Toutes les images qu'on avait dans la tête, elles disparaissent toutes, parce que ça y est, il y a une connexion qui se fait, tout disparaît. Ça se passe comme ça, c'est avec aussi des fois des rabbinim. Vous allez voir un rab, vous avez plein de questions que vous avez écrites sur un papier et tout. Donc commencez à parler avec lui, et après il vous demande, alors tu as quelque chose à demander et tout, et vous ne pouvez plus lire le papier, parce que en fait, les questions que vous aviez, c'est parce que vous n'étiez pas connecté. Maintenant, quand le rab vous a monté un peu dans la connexion, il vous a fait ressentir un peu votre neshama, un petit peu, vous voyez que c'est des bêtises, ces questions-là. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas lieu d'être du tout. Elles étaient parce que vous étiez dans de l'obscurité, c'est tout. Maintenant, vous avez parlé avec le rab, vous êtes monté un petit peu, oui, ça y est, toutes ces questions, elles n'existent plus. Vous ne regardez même pas le papier, vous avez honte même des questions que vous avez pu vous poser. Et vous voyez, donc ces questions-là, ce n'est pas des vraies questions, c'est des questions de l'obscurité, c'est tout. C'est les questions du monde de l'obscurité, du monde des ténèbres. Donc maintenant, quand les gens essayent d'avoir une approche par la logique, comme cette logique-là, c'est une logique de toute façon qui est inapprochable de façon complète par le cerveau, c'est-à-dire le cerveau ne peut pas comprendre logiquement une maîtrise totale dans ce monde. C'est-à-dire le cerveau, il a toujours des côtés des zones qui sont inconnues, et ça restera toujours comme ça. Tant qu'on qu'on vit dans les conditions du temps comme on le vit aujourd'hui. Par exemple, la question entre le libre arbitre et la connaissance. C'est-à-dire que si maintenant je suis libre de choisir, comment Hachem il sait qu'est-ce que je vais choisir? Si maintenant Hachem il sait ce que je vais choisir, ça veut dire que je ne suis pas libre de choisir. Alors cette question-là, Ben nous dit ce n'est pas une question. C'est juste que dans les conditions de vie dans lesquelles tu es aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre ces deux choses-là. Mais Bémet, ce n'est pas une contradiction. Tu es libre de choisir ce que tu veux, 100%, et Hachem il sait 100% ce que tu vas choisir. Et ça n'empêche pas que tu es libre de choisir. Je dis, mais comment c'est possible? C'est parce que là où tu es, dans les conditions où on vit, il n'y a pas de possibilité de gérer ces notions-là. Mais Rabbeinu dit, perds pas de temps avec ça, roule, ne t'arrête pas là-dessus. Ça n'a aucune importance. Avance, ne reste pas sur cette question-là. Parce que c'est une question qui vient juste de l'endroit où tu te trouves. Comme quelqu'un qui se trouve en bas d'une colline, il n'arrive pas à voir ce qu'il y a en haut, parce qu'il est en bas de la colline, c'est tout. S'il monte, il va voir ce qu'il y a. C'est tout. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas une question, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de waouh, quelqu'un il a trouvé un truc extraordinaire, voilà, Idia et Bechira, allez, il faut commencer à analyser tout. Rabbeinu dit, ne commence même pas à rentrer là-dedans. Parce que d'abord, tu n'auras jamais la réponse, puisque c'est les conditions de vie qui font que tu ne peux pas comprendre ça. Comme Hachem il a créé le monde, ça t'empêche de comprendre cette chose-là. Mais accepte que c'est comme ça, c'est pas un problème. Moi, je sais que je suis libre de choisir. Maintenant, qu'est-ce que ça me dérange que Hachem il sait ce que je vais choisir ou il ne sait pas ce que je vais choisir? Qu'est-ce que ça change? Je suis libre, c'est tout. Toi, tu veux être libre, voilà, tu es libre. Sache que tu peux choisir ce que tu veux. Ouais, mais Hachem il sait, ben alors qu'il sache, qu'est-ce qu'il y a? Même des fois, même ma femme, elle peut savoir ce que je veux choisir. C'est pas, tu vas aller acheter des fois un truc et ta femme te dit, j'étais sûr que tu allais acheter ça. Je vais passer dans le magasin, tu es sûr que c'est ça que tu allais choisir. Alors qu'est-ce qu'il y a? Elle sait ce que tu vas choisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça change? C'est pas pour ça que tu n'es pas libre. Tu as été libre, tu as été acheté toi-même, tout seul, et c'est tout. Maintenant, ça veut ce que tu veux. Ça ne change rien, c'est pas un blocage. Mais il y a des gens, ils ont bloqué toute leur vie sur ça. Il y a des livres entiers, ils ont fait couler beaucoup d'encre sur ça. Mais ça sert à rien, ces livres. C'est même pas la peine de l'ouvrir. Ça sert à rien du tout. Ça va rien t'apporter dans ta vie. Et en plus, si tu connais pas bien, si tu rentres pas bien, ça va te donner des questions encore beaucoup plus grandes que cette question-là. C'est-à-dire, ça va t'amener vraiment des problèmes de Emouna. Donc maintenant, cette compréhension-là, elle se trouve dans l'atmosphère, si on veut, du cerveau. Elle ne peut pas rentrer dedans. Elle se trouve dans l'atmosphère. Comme autour, dans l'atmosphère, alors il n'y a plus d'apesanteur, où il y a plein de choses qui changent au niveau oxygène, ou je ne sais pas, toutes les conditions de vie, elles sont différentes. Alors voilà, il y a dans le Sechel HaMakif,
là-bas, dans ce Sechel Makif, il y a la réponse de ça, de la Yedia et la Bechira. C'est clair là-bas, c'est pas une question, Birlal. C'est-à-dire, on comprend très bien que je suis libre et qu'Hachem, il sait ce que je vais faire. On comprend très très bien pourquoi c'est comme ça. Mais c'est cet endroit-là. Maintenant, quand on vient ici, dans ce monde-là, alors on ne comprend plus ces choses-là. Quand on rentre dans la réalité de la compréhension logique, on ne peut plus comprendre ça. Maintenant, ils ne peuvent pas comprendre ça. Et ils restent avec une question. Au Kayot s'est basé, ça c'est un exemple que Rabbeinu donne, mais il dit combien de choses comme ça où il y a des questions qui restent sans réponse. Alors, c'est une question sans réponse, c'est tout, c'est pas grave. Maintenant, j'ai une question sur quelqu'un, j'ai une question sur mon conjoint, j'ai une question sur mes enfants, j'ai une question sur mon patron, j'ai une question sur mes employés. La question ne change rien à la vie. On continue à vivre, c'est tout. Et il y a cette question, on la met de côté, on verra, peut-être qu'un jour il y aura une réponse. Mais ça ne va pas attaquer la vie. Mais si on commence à rentrer dans l'analytique, alors toute la vie elle se détruit avec ça. Veita sham she'alidei prinat shivat hanerot meir hamakif lifnim ze prinat balotra et hanerot. Donc maintenant, comme on a dit au début, il y a les 7 nérotes, c'est-à-dire qu'ils sont les 7 accès du visage qui vont faire rentrer la compréhension à l'intérieur de l'esprit, c'est-à-dire du cerveau. Les 7 compréhensions, alors maintenant, l'autre est un nérote, c'est-à-dire c'est quand Hachem dit, voilà, quand tu vas faire monter les nérotes, c'est-à-dire quand tu vas faire monter la lumière, et cette lumière, tu la fais remonter par les accès, les 7 branches de la ménoire, qui sont les 7 accès du visage. Alors, par ces 7, maintenant, quand tu vas rendre propre ces 7 accès-là, tu vas les nettoyer, tu vas les respecter, tu vas les considérer comme il faut. Ces accès-là, ils te donneront des compréhensions qui sont claires et qui ne sont pas du tout polluées. Maintenant, si maintenant tu sais que ces 7 accès-là, ils ont des problèmes, ça veut dire que tout ce que ton cerveau il va traiter comme données, elles sont faussées déjà au départ. Donc tu as intérêt à te brancher sur la Emouna, c'est-à-dire sur essayer de comprendre avec de l'acquisition d'éléments sans réfléchir. C'est-à-dire tu vas acquérir des éléments déjà vérifiés, déjà optimisés, et après tu vas pouvoir réfléchir avec ces éléments-là. Mais ces éléments-là, ce n'est pas toi qui les auras compris. Tu les auras appris de quelqu'un qui est un tzaddik, qui est quelqu'un qui est complètement pur, et tous les éléments qu'il va te donner, ce sont des éléments déjà purifiés, optimisés au maximum, et tu vas brasser ces éléments-là, et tu vas comprendre des choses extraordinaires, mais seulement la base d'acquis, c'est-à-dire la base de données des acquis, elle ne vient pas de toi. Elle s'est créée par la confiance. C'est-à-dire le fait que tu as eu confiance dans un tzaddik, ce tzaddik-là, il t'a transmis des choses que tu ne comprends pas du tout, et tu les as acceptées. Une fois que tu les as acceptées, tu vas les vivre, et quand tu vas les vivre, tu vas les comprendre, et après tu vas développer avec ton cerveau de la compréhension sur des éléments qui sont déjà complètement vérifiés, complètement, comme si toi-même tu étais un tzaddik. Comme si toi-même tu étais un tzaddik. Tu vas réfléchir comme si toi tu étais un tzaddik. Alors que tu as les 7 accès qui sont pollués, qui ont beaucoup de problèmes, ça ne va pas t'empêcher d'avoir une réflexion qui est saine. Parce que les éléments d'acquisition, ils n'ont pas été faits par ton initiative à toi. Ce n'est pas toi qui as créé ces choses-là. Tu les as prises comme elles étaient. Et maintenant, tu réfléchis sur ça. Alors, dans tous les rapports de la vie, ils sont comme ça. Le rapport du couple, le rapport de tout, c'est comme ça. C'est-à-dire que, sache que maintenant, du moment où les 7 accès du visage, ils ne sont pas entièrement purs, tu ne pourras pas voir des choses, tu ne pourras pas analyser de façon claire et vraie. Donc, tu as intérêt à aller dans de la confiance. Et avec la confiance, tu vas recevoir des éléments, que ces éléments-là, ils vont te permettre après de développer des connaissances vraiment extraordinaires. Et tu as sauté au-delà des problèmes, si tu veux. Des problèmes qui sont les conditions dans lesquelles tu es, comme tu es aujourd'hui. Parce que normalement tu peux pas avoir accès à une connaissance de vérité si toi-même tu n'es pas vrai déjà. Si toi-même tu n'es pas vrai, tu ne peux pas avoir de la connaissance de vérité. Mais si maintenant tu acquiers par la confiance, tu peux acquérir de la vérité, même si toi tu n'es pas vrai.
Tu peux gérer des éléments de vérité, même en ayant les 7 accès du visage qui sont pollués. C'est ce qui est écrit que l'autre est inhérente, c'est-à-dire quand tu vas commencer à allumer les neurones, alors comment tu dois les allumer jusqu'à qu'elles brûlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que tu vas voir que maintenant, quand tu vas faire confiance, à un moment, la bougie, elle va commencer à brûler d'elle-même. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'alimenter, elle brûle d'elle-même. C'est-à-dire que ton cerveau, il va démarrer sur quelque chose qui est acquis, mais maintenant c'est ton cerveau qui commence à travailler. Seulement il travaille sur quelque chose qui a été allumé par le Kohen. C'est pas toi qui as allumé. Mais après ça monte de lui-même. Et là c'est extraordinaire. Parce que tu as accès à des choses merveilleuses, et toi tu n'es pas merveilleux du tout, tu comprends, dans ce que tu es. C'est-à-dire normalement, d'après les conditions, tu n'as pas le droit d'accès à ça. Si on fait des examens logiques, tu es à des milliards d'années-lumière d'avoir accès à ces éléments-là. Mais comme maintenant, tu t'es lâché, tu as fait confiance, alors on t'a ouvert la porte, et maintenant que les nérotes, elles ont commencé à brûler, elles vont commencer à brûler d'elles-mêmes après. Tu voulais demander quelque chose? Je voulais juste vous poser la question, c'est quoi vous appelez cet accès au visage Je l'ai dit au début, c'est-à-dire on a 7 orifices dans le visage. Les oreilles, les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à la shonara, il faut faire attention aux yeux, chaque chose elle a une définition d'éléments de midot, si tu veux. Alors, quand maintenant la bouche, par exemple, elle dit du lashonara, alors elle devient impure. Donc après, tout ce qui va rentrer par la bouche dans la compréhension, ce qui passe, c'est les sept trucs de la menorah, les 7 branches de la menorah. Donc maintenant, après, ce qui va rentrer par la bouche, ça va être déformé, puisque la bouche, elle est impure. Et comme ça, les 7 accès. Mais si maintenant, tu te branches sur une menorah qui est une menorah parfaite, tu veux, c'est la menorah que le Kohen il a faite, tu n'as pas de souci, parce que tu ne tournes pas avec tes éléments à toi. Donc tu es protégé. Et avec le temps, bien sûr, après, tu vas faire le travail inverse. C'est-à-dire que cette lumière-là de la menorah parfaite, elle va te nettoyer ta menorah à toi. C'est-à-dire que tu vas travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vas les nettoyer, le comportement, par le goût que tu vas avoir à la chose. Comme des fois, tu peux changer par amour pour quelqu'un, c'est tout. Tu n'as pas envie de changer. Tu n'as pas la force de changer. Mais tu aimes tellement la personne que tu vas changer. Parce que vraiment, tu veux lui faire plaisir, tu vois. Mais c'est tout. C'est pas parce que tu veux être bien. C'est parce que tu veux lui faire plaisir, c'est tout. Et tu es capable de faire des efforts énormes. Et maman, de changer. Donc ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, une fois que tu vas t'engager, tu vas aimer, tu vas ressentir cette lumière, ça te permet de faire des efforts extraordinaires que tu n'as jamais fait de toi-même. Tu n'es pas assez motivé par le système logique pour faire des efforts comme ça. Voilà, chez Betzlacha, les amis, Shabbat Shalom. Merci d'être là. Merci d'être là. Je ne sais pas ce que ça a donné sur YouTube. Hein. J'ai pas eu le suivi là. Voilà. Vous avez eu plus de sons, plus d'images. Shem Yazor, que vous voulez, ça travaille en ce moment. Les séries travaillent beaucoup. Voilà. Même Facebook, ça s'est arrêté. Shabbat Shalom, les amis. Merci pour tout. Merci de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Un bon Shabbat. La poche les mains pour tous les malades et une bonne réussite. Beaucoup de joie, présente Hachem.